plus en Afrique, il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de ceci, je ferme mon entreprise. Il ferme son entreprise. Il récupère son argent qu'il a déjà rapatrié chez lui, il rentre. Les 2000 personnes qui travaillaient chez lui, malgré un temps où ils ont relativement eu un salaire qu'ils dépensaient chaque mois sans intelligence financière comme celle que nous enseigne la chef de ma mère, sont obligés de rentrer au chômage. Ils ne trouvent pas d'emploi. Cet Européen ou cet Occidental ou cet Asiatique qui rentre chez lui, maintenant trouve un de son ami, comme il a 100 millions de dollars, il donne un crédit à un autre Européen ou un autre Asiatique qui revient avec le même discours 10 ans après pour nous dire oui, moi j'amène 10 millions de dollars, je vais vous aider à créer des emplois parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Et parce que nous n'avons pas compris, nous ne comprenons pas de quoi il s'agit, nous acceptons encore la même chose. Nous leur disons, bon voilà, il va donner toutes sortes d'exigences parce que vous savez qu'aujourd'hui, les investisseurs sont très exigeants. Ils sont exigeants pourquoi? Parce qu'ils savent que le pouvoir financier est beaucoup parfois plus important que le pouvoir physique. Alors, quand il arrive, est-ce qu'il va prendre des vieux que son ancien avait mis au chômage? Non. Maintenant, il va prendre leurs enfants. Et lorsqu'il est payé 1000 dollars, maintenant, comme les enfants sont nombreux, chacun avait eu 5 enfants qui ont étudié, qui n'ont pas de diplôme, il va proposer 500 dollars. Et ils vont faire la même chose, ils vont produire le pain, ils vont l'aider à devenir plus riche, il va faire le même schéma. Demain, quand il a 500 millions de dollars, il arrête son entreprise et il rentre. Et nous resterons dans le même cycle et nous irons de mal en pire. Je pense que notre prise de conscience devrait être, nous devrions nous poser la question, qu'est-ce que les Européens avaient fait pour disposer des capitaux financiers dont ils disposent aujourd'hui? Et la réponse à cette question, c'est celle que je partage avec vous. Ils avaient découvert l'importance des connaissances pour les finances personnelles. Les finances personnelles sont différentes des finances de l'entreprise, sont différentes des finances publiques. Il y a des lois et il y a des connaissances qui permettent aux individus de construire un capital même à partir d'un faible revenu. Malheureusement, ces connaissances sont totalement ignorées de nos écoles ou de notre population qui a été formée à l'école. D'après mes études, nos ancêtres qui n'avaient jamais été à l'école, avaient une sagesse sur les richesses beaucoup plus développée que l'Africain qui a été formé à l'école. Si aujourd'hui nous associons à l'intelligence académique des Africains l'intelligence financière, chacun individuellement commencera à créer un petit capital. Et s'il y a une vision, une stratégie et une politique, nous pouvons donc canaliser ces petits capitaux individuels et créer